Philippines, Duterte fait fermer un paradis touristique devenu un cloaque. Car, au-delà de la brutalité habituelle des décisions d'un président dont la campagne anti-drogue a fait plus de 12 000 morts, selon Human Rights Watch, il y avait urgence à prendre des mesures. Les autorités locales sont accusées d'avoir été incapables de faire respecter les normes de préservation de l'environnement marin et de mettre sur pied un système efficace de collecte des ordures. Elles ont aussi permis aux promoteurs immobiliers de défigurer l'île. Lire aussi. Philippines, dans le bidonville de Caloocan, des policiers à la fois tueurs et enquêteurs. Au moins 300 hôtels et resorts de luxe ont totalement ignoré les réglementations qui les obligeaient à disposer de leur propre système d'égout et de recyclage des eaux usées. La plupart se contentent d'évacuer ces dernières dans les canaux et l'océan. Une telle décision, spectaculaire et sans précédent, ne fait pas l'affaire des quelques 36 000 personnes travaillant dans le secteur des loisirs de cette île qui ne vit que par le tourisme. La fermeture provisoire de Boracay devrait coûter quelques 600 millions d'euros. L'expansion incontrôlée du tourisme de masse est un phénomène régional qui annonce déjà ailleurs de semblables décisions. La célèbre Mayaba thaïlandaise, rendue célèbre par le tournage du film La Plage, avec Leonardo DiCaprio, va être interdite aux touristes à partir du mois de juin et pour 4 mois, indiquant que les pouvoirs publics commencent à se rendre compte de l'ampleur du problème. Les îles ont un écosystème fragile qui ne peut tout simplement pas supporter un tel nombre de touristes, la pollution des bateaux et des hôtels construits sur les plages, juge, à Bangkok, l'expert environnemental Tontamron Nyawazawa. La fermeture est le seul moyen de permettre à la nature de se régénérer.